La famille est souvent vue comme le premier lieu où nous apprenons l'amour, l'appartenance et la solidarité. De ce fait, elle est énormément sacralisée. However, cette même famille peut également donner lieu à beaucoup de violences, de douleurs et de mal-être qui est souvent mis au second plan. Il s'agit d'un de ces liens sociaux où nous accordons une valeur presque automatique indépendamment de la qualité réelle de la relation. Ma perception de la famille a énormément fluctué au cours du temps dû à mes expériences personnelles et je trouve essentiel d'amener une perspective différente à celle qu'on nous a transmise depuis l'enfance. Et c'est pour cela que je me permets aujourd'hui de poser la question why? Pourquoi accordons-nous autant? Pourquoi sacralisons-nous autant la famille? There's way more important things to do than do a stupid video diary. Disclaimer, la vidéo que vous allez voir est en franglais. English will pop in, French will fight back. Ce n'est pas un concept, c'est juste moi. Merci de m'écouter. Hello toi, moi c'est Aminata et ces derniers temps on m'a beaucoup posé la question out of all countries in the world, why did you choose to come to Canada, surtout avec toutes les contraintes que j'ai eu à rencontrer depuis ma présence sur le territoire. Et je pourrais dire pour la langue, découvrir les pays, mais bon, ce ne serait pas vraiment dire la vérité parce que j'aurais pu totalement aller étudier en Europe et j'aurais eu accès à une très bonne éducation, mais surtout des avantages socio-économiques vu que une partie de ma famille y réside déjà depuis un bon bout de temps. Et c'était ça le plan en soi, aller faire mon bac dans un lycée français and then enroll to a French uni via Parcoursup notamment. Mais bon, les choses ne se sont pas passées comme prévu parce qu'en même temps que tous ces plans se faufinaient, la Aminata adolescente était en train de construire sa personne, mais surtout de se rendre compte des limites qui venaient avec son environnement. Ok. Hum, Grosso modo, j'ai vécu la majeure partie de mon enfance avec ma mère et si je suis honnête, j'ai pas beaucoup aimé car c'était un environnement hyper rigide. Je me sentais restreinte de différentes manières. Ma voix ne comptait pas vraiment. Je pouvais pas m'exprimer et je dois faire ce que les adultes disent parce que c'est eux qui décident tout simplement. Je subissais beaucoup de violences physiques de la part de ma mère et des membres de notre famille, ce qui a énormément affecté ma perception d'elle, mais également nos rapports. Je ne me sentais pas en sécurité avec elle et quand j'ai commencé à subir des attouchements sexuels de la part de cousins éloignés ou de professionnels scolaires, ma solution n'a jamais été de lui en parler. Au contraire, ça allait juste empirer la situation de mon point de vue. De ce fait, ma seule porte de sortie a toujours été mon père parce qu'il avait la réputation de tenir à ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Et donc, pour moi, dès que j'allais commencer à vivre avec lui, tous mes problèmes allaient finir et donc je serais enfin heureuse. Cela ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mon père tient effectivement beaucoup à ses enfants. Il n'a jamais posé la main sur moi, mais je dirais que cela est principalement dû au fait que je suis une fille car mes frères ont une expérience tout à fait différente. Donc effectivement, plus de violence physique me concernant, mais la violence verbale et émotionnelle était bel et bien présente. Mon père est très lunatique et honnêtement, je dirais que je tiens ça de lui. Il s'attend à ce que tout le monde agisse selon ses envies et ses ambitions du moment. Donc, par exemple, il allait ne pas prier pendant des semaines et parce que le Saint-Esprit lui a pris possession de lui à un certain moment, il va venir violemment taper sur nos portes à 5 heures du matin pour nous demander de prier tous ensemble et de changer nos habitudes, nos routines du moment sans se préoccuper de nos sentiments ou tout simplement de nos états d'âme. En plus de cela, il va avoir tendance à facilement pointer du doigt les négatifs et à tenir des propos ignobles, à ne pas tenir à ses enfants et qui résonnent encore en moi au jour d'aujourd'hui. À moi, j'ai trouvé ça énormément injuste et ben, ça m'a beaucoup énormément affecté aussi. Mais surtout, ce que je me rendais compte avec au cours du temps, c'est que mon expérience, l'expérience que j'attendais avec le fait de vivre avec mon père ne se passera pas, ne se passe pas comme prévu. Et donc, vivre avec mon père était totalement différent de l'expérience attendue. Au lieu que ça ne sert à diminuer et à guérir mes traumas, ça a juste fait qu'en rajouter. Et donc, quand il s'agissait de penser au futur et à la suite, je ne cherchais pas à choisir une université ou un pays par rapport à ce que ça allait m'amener niveau carrière ou bien ascension sociale, mais plutôt je cherchais à m'éloigner des personnes qu'on m'a appris à mettre sur un piédestal, mais qui pendant longtemps ont été la source de beaucoup de mes peines et blessures.
Je vais enlever ça parce que j'ai pas l'impression d'avoir super bien chargé ça et donc I don't know how it works, mais on va voir la prochaine fois, j'espère que je pourrai bien l'utiliser. Mais bon, c'est ainsi que le Canada est devenu ma solution ultime. Je ne connaissais pas grand-chose du pays, je savais juste que c'était très éloigné, que je n'y avais aucune famille, que ce soit proche ou éloignée. En plus de cela, pendant mes recherches, je voyais pays ouvert d'esprit, respect des femmes, pays convivial, acceptation de tout un chacun, diversité. I was like, wow, c'est quoi ce paradis sur terre? I want to go there en fait. En plus de cela, j'allais étudier dans une ville bilingue, dans l'une des meilleures universités du pays, honnêtement, en faisant un programme que j'aime. Et donc, je suis en mode, where do I sign? Tell me, like, where do I sign en fait? Je ne pensais pas du tout à toutes les choses qui viennent avec le fait de déménager, d'aller dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds. Et donc, c'était quand même spécial. Pour moi, mon seul but était de convaincre mon père à tout prix et donc de pouvoir venir recommencer une nouvelle vie en fait. Je parlerai de mon expérience au Canada dans un autre moment et dans plusieurs vidéos bien évidemment. Mais let me tell you, I talk a lot about trauma, but nothing has impacted me more than being an international student in a continent où je n'ai jamais mis les pieds avant ça, en ne connaissant personne, en ne sachant pas comment cuisiner, comment gérer un appartement, comment même gérer des documents légaux, and most importantly, with zero financial literacy. Alors ça, quand on vous dit c'est pas des lol, we are not joking. If you think you are strong, if you think you are ready, rien ne peut te préparer à ça, especially when you have a big background of childhood trauma et en même temps soon to be discovered neurodivergency. Alors là, bébé, prêt ou pas prête, tu vas morfler, tu vas voir flou. And every time you will think that you have reached rock bottom, life will remind you that basement exists. Bon, je ne vais pas rentrer trop profond dans ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais ce que mon aménagement au Canada a principalement mis en évidence, c'est mon détachement envers ma famille. J'entretenais un rapport cordial avec eux en attendant à ce que je finisse mes études, mais dans ma tête, dès que ces formalités se terminent et que j'atteigne une certaine liberté financière, j'avais en tête de juste couper les ponts avec eux parce que j'ai conscience que la personne que je cherche à devenir ne s'aligne pas avec la vision qu'ils ont de la vie, du monde, ou bien même ne serait-ce que de ce qu'une femme devrait être. Et pour le coup, je me suis choisie. That's literally what it is. Être ici m'a donné une certaine liberté qui m'a permis de me façonner en dehors des codes que j'ai toujours connus, ce qui m'a permis de trouver ma voie, mais également ma voie, le chemin que je veux suivre et sur lequel je m'épanouis également. Et dans ma tête, je suis prête à sacrifier tout élément qui peut nuire à cette nouvelle identité que je cherche à construire. Comme vous le savez, la vie est toujours plus complexe qu'elle nous laisse voir. Au Canada, j'ai rencontré et établi des liens très forts avec des personnes exceptionnelles qui ont un impact énorme sur la personne que je suis en ce moment. J'ai appris à voir que j'avais de l'importance, whether I make mistake or not, whether I am doing good at school or not, whether I am this girl who will advocate, I'm the girl who will advocate and speak up for things she deems important, or just the girl you can feel safe to talk to about your deepest trauma or stories or issues, and that without even knowing her. J'ai compris que j'étais une palette de différentes choses qui pouvaient être appréciées par une palette de différentes personnes, and I am so grateful about that. J'ai appris l'importance de l'amitié, mais surtout à tenir à des gens, parce que je dirais que la majorité de ma vie, j'ai toujours vu la quasi-totalité des gens comme étant éphémères. I'm always ready to leave a situation, to leave people, because they don't fit me anymore. I am that girl. I'm always ready to leave a situation, a relationship, instead of trying to keep it going just based on shared history. Et c'est pour ça même, genre, le concept de mariage, ça a toujours été insane pour moi, parce que déjà, je voyais cette partie where I feel like je vais devoir me restreindre en tant que personne, parce que je suis une femme, mais également, il y a l'autre aspect où I have to keep a person in my life for life. Genre,
Non, please release me. C'est pas genre, je peux facilement me sentir restreinte ou bien ne pas, like, I don't like, please let me fly. That's very important. Yeah, I like situation that allows me to be. Fun fact, je me souviens qu'il y a une de mes potes qui m'a dit que ouais, elle gardait les vidéos qu'on faisait pour des souvenirs pour plus tard et tout. Et ça m'a fait titiller parce que moi, j'ai commencé à énormément me filmer, prendre des photos avec ma présence sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour partager le moment présent, le revivre et tout, and joking. Mais je ne vois ça jamais avec comme une croissance ou bien comme, oh oui, comme des souvenirs pour plus tard parce que tout simplement à cause de mon background personnel familial, j'arrive pas vraiment à étendre non seulement moi-même ma personne dans le futur, mais également ma relation avec les autres dans le futur. And I guess c'est mental, c'est psychologique et tout, mais ça a un gros impact quand même sur who I am. Cela a quand même un gros impact sur la personne que je suis parce que même les personnes à qui je tiens le plus en ce moment, c'est que récemment que j'ai commencé à me dire que oh, I feel like we might grow up together and we might even live a lot of things together and I might actually enjoy it parce que c'est pas quelque chose qui me vient naturellement comme ça. J'ai une énorme facilité à créer de fortes relations, mais c'est jamais dans le but qu'elles s'éternisent. Et encore une fois, just life en fait. For a long time, when my little sister wanted to ask questions about a friend of mine, she'd be like, oh, how is XO going? Or are you even talking to her still? Et c'est une réalité, en fait. J'ai toujours été genre, ah, je ne lui parle plus, en fait. Et I guess that's just me. Bon, je dirais avoir pas mal changé concernant cela. J'ai gagné en maturité, mais surtout j'ai pu voir la valeur d'avoir des personnes de confiance who uplift you, want the best for you, et c'est la sans condition de how it should look like. J'ai des amis en ce moment que je considère comme mes sœurs et donc ma famille, et I love them so much. I deeply care for them and I want the best for us. Et si cela peut durer sur le temps, I am open to it as well. J'ai souvent perçu la notion de famille comme étant un obstacle à la liberté et à l'épanouissement individuel. However, les personnes que je considère comme ma famille en ce moment sont des personnes qui me poussent à ma liberté et à mon épanouissement. And I couldn't be more grateful about it en fait. Mon expérience de vie m'a permis de me rendre compte que mon entourage n'a pas à se limiter aux personnes avec qui je partage des liens de parenté, mais plutôt des personnes with whom I feel safe and sane with, but also where I can feel like me because the blood of the covenant can in fact be thicker than the water of the womb. Et concernant ma famille biologique, mon rapport à elle a également beaucoup évolué. Je ne les sacralise pas, j'accepte le contexte historique et culturel qui a conduit à certains méfaits et j'essaie de mettre des limites qui font que on va avoir de bons rapports tout en s'assurant, tout en honorant ma dignité personnelle également. I know they care a lot about me. Ils tiennent énormément à moi et ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi. And I am also really grateful about that. Même à distance, ils prennent encore soin de moi. Et c'est là, not only financially, that I get support on a daily basis. La semaine dernière, j'étais très malade et tout. Et ma mère m'appelait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et même demandait à ma soeur de m'appeler to check on me. I know she loses her sleep for even less than that. I also know je peux compter énormément sur mes frères et sœurs également. Mes sœurs me supportent beaucoup sur mes projets personnels. I think mes deux sœurs, ma grande et ma petite sœur et tout, they are the one who knows about most of my project or the things I do. And they support me a lot. Ma sœur et moi, on s'envoie 15 snaps dans la journée. Mon père, c'est lui qui sait le moins de ma vie et tout, or what's going on. Mais je sais que c'est également du lui, on parle pas beaucoup parce que je sais qu'il panique énormément. Ne serait-ce que oui, quand je lui ai dit que je suis malade et tout, c'est le dernier à qui j'ai dit. And he was like, oh yeah, you should do this, you should that et tout. Et je sais qu'il prendrait le premier vol pour atterrir ici s'il savait que c'était un sérieux problème. Donc, I know they care a lot about me. They want what's best for me. Et même si des fois, ça ne ressemble pas à ce que je voudrais, I think it is also really valuable.
Pour conclure, je dirais que la famille est très importante. C'est très important d'avoir des gens qui t'aiment, te supportent et t'accompagnent dans les différentes parties, différentes étapes de ta vie. Cependant, ces personnes n'ont pas à se limiter avec les personnes que tu as grandi. Au contraire, genetic alignment doesn't guarantee emotional support, respect, or love. Millions of people grow up in households filled with abuse, neglect, or conditional love just to be told by a society that they must endure it just because they are family. Sharing DNA does not give someone a free pass to mistreat you, nor does it obligate you to keep a seat at your table for someone who consistently bring chaos and cruelty into your life. You can choose your family, you can even create your own family. I talked a lot about the support I got when I was sick from my family, but the only time I decided to go to the hospital was because one of my friends told me to, and I haven't seen her for weeks. And I remembered also that most of the time when I went to the hospital at critical point was because she was here and she went with me. So I can't believe, honestly, the love and support and je sais même pas quoi d'autre that I received from people that I didn't know few years ago or even a few months ago. Tout cela m'a permis d'ouvrir une nouvelle vitrine qui m'a permis de me rendre compte que les relations familiales, amicales ou même amoureuses n'ont pas à ressembler juste à une certaine manière. As long as I keep choosing people that respect me, that want my well-being, that we want each other's well-being, we can create beautiful and harmonious relationships and même families. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, mais surtout de m'avoir accordé votre temps. I am always happy to share my thoughts in the truest way possible. La semaine prochaine, ce sera un vlog. I miss vlogs. À la base, je pensais à faire 4 vidéos essays avant de faire un vlog, mais bon, ma maladie a un peu changé les plans. Mais c'est pas si pire. Je tiens quand même à faire un vlog pour la dernière vidéo de ce mois. So, I'm gonna do that. On va croiser les doigts pour qu'il ne m'arrive rien. Et en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également si vous voulez en voir plus me concernant. Et pour les plus curieux, vous pouvez me voir sur Instagram.